Bonjour à tous, donc comme prévu, voici une vidéo FAQ sur vos questions Oreo. On va essayer de répondre à un maximum de questions que vous nous avez posées sur Insta. C'est parti! Pour commencer, on nous a demandé quelles sont les conditions pour être admissible en filière de santé. Pour rappel, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur la page Instagram de votre tutorat, Tutorat Santé MTP. Mais voici un rapide récap. Donc, pour valider l'année, il faut avoir validé 60 ECTS, dont 12 ECTS dans le domaine de santé en première session, à savoir sans rattrapage. Ensuite, selon le classement, vous pouvez être grand admissible, qui représente au maximum 50% de la promotion, admissible aux oraux ou non admis malheureusement. Nous avons également reçu énormément de questions sur vos classements, vos positions et s'ils permettaient d'avoir une chance de rentrer en deuxième année de santé. Malheureusement, nous ne pouvons pas y répondre de manière limpide et claire car vous n'avez fait que la moitié de l'année et donc la moitié des points, 300 points sur 600. Cependant, il faut savoir être réaliste et à la fois prudent également. C'est pour ça qu'on n'insistera jamais assez sur le fait de vous inscrire sur Parcoursup et de brosser sa mineure dans l'hypothèse d'un éventuel passage en LAS 2. Vous pouvez également vous rapprocher de vos parrains ou de vos marraines pour leur demander leur expérience personnelle. Pour rappel, il y a globalement 398 places pour les deuxièmes années de filière de santé par un pass et 367 places pour les filières de santé via des LAS. Passons maintenant à quelques questions sur la validation de l'année. Si l'on valide le S1, est-il encore utile d'étudier sa mineure ? De manière générale, il est fortement conseillé de travailler sa mineure, surtout si vous avez validé l'année, donc vous avez eu 10 sur 20, mais pas beaucoup plus, donc vous n'avez pas eu une note excellente. En plus de ça, travailler sa mineure va vous permettre en fait d'être plus à l'aise en LAS 2, sachant que votre mineure, c'est celle qui va vous servir pour votre réorientation en LAS 2. Cependant, si vous avez fait un excellent premier semestre d'un point de vue des notes et des classements, alors concentrez-vous sur votre majeure santé lors de ce second semestre. Évidemment, soyez prudent et assurez vos arrières en bossant un minimum sa mineure. J'ai moins que 10 au S1, est-ce qu'il y a encore un moyen de pouvoir candidater pour MEOPK ? Comme on l'a dit précédemment, ce qui compte, c'est d'avoir 10 sur 20 à l'année pour prétendre aux filières de santé. Cependant, si vous n'avez pas eu la moyenne à ce premier semestre, alors il va être compliqué de faire beaucoup mieux au deuxième semestre dans l'objectif de compenser ces deux semestres. Cela risque de ne pas suffire malgré énormément de travail. Et pour rappel, on valide l'année à 10 sur 20, mais évidemment, il faut bien au-dessus pour pouvoir prétendre à une ou plusieurs filières MEOPK. Dernière question sur ce sujet, on ne peut pas s'inscrire en LAS 1 après un pass qu'une LAS 2 ? Alors, tout dépend en fait de votre bilan de l'année pass. Si vous avez validé votre année, donc vous avez eu 10 sur 20, vous pouvez aller directement en LAS 2 parce que le pass est équivalent à une année de licence 1. Donc une fois les 60 ECTS validés, vous irez directement en licence 2 avec une option santé complémentaire ou intégrée. Par contre, si vous n'avez pas réussi à valider l'année, donc vous n'avez pas eu 10 sur 20, malheureusement, il va falloir repasser par une licence 1, donc valider les 60 ECTS et aller en LAS 1, et attendre la LAS 2 pour prétendre à une ou plusieurs filières MEOPK. Nous allons maintenant éclairer un point sur la compensation en pass au travers de ces deux questions. J'ai eu 9,055, est-ce que c'est impossible pour moi de suivre dans une filière MEOPK? Et est-ce qu'on peut candidater si on n'a pas validé une UE à un point près? Alors l'idée générale à retenir, c'est que l'année de passe, elle est compensatoire. C'est-à-dire que les semestres et ou les matières se valent entre elles. Par exemple, si vous avez 12 sur 20 de moyenne générale au premier semestre et 9 sur 20 de moyenne générale au second semestre, alors à l'année, vous avez plus de 10 sur 20. C'est-à-dire que vous avez validé votre année de passe. De la même manière, si dans une matière vous avez 8 sur 20 et dans globalement l'ensemble des autres matières plus de 10 sur 20, alors vous validez également votre année de passe. Alors attention, en licence à accès santé, il faut valider individuellement chaque matière, donc les 3 unités d'enseignement, avoir 10 sur 20 dans chacune pour pouvoir valider la mineure santé. Une question sur les rattrapages maintenant. Faut-il valider ces 2 semestres sans rattrapage pour aller à un MMOP ? Alors, déjà, vous irez au rattrapage uniquement si vous n'avez pas validé votre année, donc si vous n'avez pas eu 10 sur 20. Et dans ce cas-là, vous irez au rattrapage dans les matières où, là encore, vous n'avez pas eu 10 sur 20. Si vous avez des rattrapages, malheureusement, vous ne pouvez plus vous prétendre à une ou plusieurs filières MEOPK. Comme on l'a dit, c'est en session 1, donc sans rattrapage. Mais aller au rattrapage peut vous permettre finalement de valider l'année et d'aller directement en LAS 2 pour recandidater. Vous semblez aussi énormément vous interroger sur le passage en LAS 2 après un pass. Essayons d'éclaircir ceci au travers de quelques questions. Voici la première. Comment passer en LAS 2 après son pass et quelles sont les démarches?
Vous irez en LAS 2 après votre passe si vous avez validé l'année, c'est-à-dire avoir plus de 10 sur 20 à l'année, mais que vos notes et vos classements ne vous ont pas permis de rentrer directement en filière MMOPK. Dans ce cas, les démarches pour entrer en LAS 2 se feront directement sur le NT de l'UM et vous y accéderez à la LAS 2 de ce qui est actuellement votre mineur disciplinaire passe. Cependant, attention, si vous voulez une LAS avec un domaine différent de votre mineur actuel, sachez qu'il est tout à fait possible. Cependant, il va falloir dès maintenant s'inscrire sur e-candidat qui est accessible via votre NT. Et sachez que vous ne serez malheureusement pas prioritaire dans la sélection des étudiants. À savoir que, comme ce n'est pas votre mineur actuel, eh bien vous passerez après les étudiants pour qui ça représente la mineure. Si on va en LAS 2, faut-il avoir eu 10 à la mineure ou 10 en moyenne passe? Là encore, c'est toujours pareil, il faut valider l'année. Si vous avez 12 de moyenne en majeur et 9 en mineur, vous allez en LAS 2. Les notes de majeur et de mineur, en passe en tout cas, se compensent. Il faut donc avoir 10 de moyenne en passe et pas forcément 10 de moyenne uniquement dans sa mineure. Cependant, attention, arriver en LAS 2 sans jamais avoir travaillé de ce qui est actuellement votre mineur et qui deviendra votre majeur, ceci est risqué. Concernant les oraux, sur quels critères sont sélectionnées les personnes qui y vont? Alors globalement, il n'y a pas de critères à retenir. Vous irez aux oraux si vous avez eu d'excellentes notes et d'excellents classements, mais un poil inférieur à ce qu'on appelle les grands admissibles. Dans ce cas, vous irez aux oraux. Il faut globalement retenir qu'il y a 2 fois plus de candidats appelés aux oraux que de places restantes dans les filières MMOP. Et comme toujours, pour les concernés, le tutorat vous préparera en temps et en heure voulu. À présent, 2 questions qui se complètent sur la réorientation. Peut-on se réorienter sans changer de domaine, c'est-à-dire rester dans la santé, et quelles sont les démarches à suivre pour se réorienter dès maintenant? Si vous voulez vous réorienter, vous pouvez le faire dans tous les domaines, y compris les domaines de santé, avec des matières ou des métiers paramédicaux, comme ergothérapeute, psychologue, infirmier et bien d'autres. Si vous voulez vous réorienter dès maintenant, sans attendre de valider l'année, vous devez engager dès maintenant les procédures adéquates sur Parcoursup. Si vous avez la moindre question à ce sujet, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail pro qui s'affichera à la fin de cette vidéo. À propos de la filière kiné, un poil particulier dans ses modalités, si on rate en passe, on n'a que la LAS 2 ou STAPS qui peut nous permettre d'accéder à kiné. Si vous souhaitez la filière kiné, il faut avoir fait un pass ou une LAS 1 option kiné, au nombre de 3 dans l'université de Montpellier. Cependant, après et seulement après un pass, vous pouvez candidater à la filière kiné depuis n'importe quelle LAS 2 ou n'importe quelle LAS 3, à condition d'avoir formulé ce vœu une première fois lors de votre année de pass. Donc il est impératif de mettre le vœu kiné en passe pour pouvoir y candidater en LAS 2 ou en LAS 3. Et la dernière question, notre vrai classement, ça va être la moyenne du S1 et du S2, et après? Votre classement, après les résultats du second semestre, sera la somme de votre premier semestre et de votre deuxième semestre. En aucun cas une moyenne. Ce sera la somme de votre premier semestre à 300 points et de votre second semestre à 300 points, ce qui vous fera un total et finalement un premier classement sur 600 points. Ensuite, il y aura de nouveaux classements selon les filières grâce aux coefficients de chacune de ces dernières. Petit à petit, les choix seront faits et vous accéderez à votre filière MMOPK ou accéderez à votre LAS 2. C'est la fin de cette FAQ, on espère qu'on a répondu à bon nombre de vos questions. Si ce n'est toujours pas clair, vous pouvez nous contacter sur Instagram, tutorat santé MTP ou tutopeps, ou bien en séance auprès de vos tuteurs favoris, ou encore sur nos adresses mail pro, viceprésident.oreo.atsm@gmail.com ou viceprésident.las.atsm@gmail.com. À bientôt et bon courage à tous.